On va maintenant voir plus en profondeur ce à quoi correspond l'intégrale. Et pour nous aider à mieux comprendre les intégrales, on va revenir à de la théorie qu'on a vue concernant la dérivée. Dans la section des dérivées, on s'était dit que lorsqu'on a une fonction x de t qui correspond à la position ou au déplacement d'un objet, et on avait les unités que c'était des mètres. Eh bien, en utilisant la dérivée, on était capable de trouver la variation de la position ou du déplacement dans le temps. Et une variation de la position dans le temps, ce que ça nous donne, c'est une vitesse. Donc, grâce à la dérivée, on pouvait passer de la position à la vitesse d'un objet. Les unités, comment on les détermine? On prenait les unités de la position et puisqu'on calcule la dérivée dans le temps, donc on calculait dx sur dt, donc ce qu'on faisait avec les unités, on prend les unités de notre fonction x, donc c'était des mètres, et on les divise par les unités du temps, donc ce que ça nous donnait, c'était des mètres par seconde. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre la fonction qu'on vient de trouver, qui est une fonction de la vitesse, et quand on dérive la vitesse, ce qu'on obtient, c'est une variation de la vitesse dans le temps. Donc, une variation de la vitesse dans le temps, en d'autres mots, c'est une accélération. Et les unités de l'accélération, puisqu'on prend les unités de la vitesse et qu'on la dérive selon la variable temps, ce qu'on obtient, c'est des mètres par seconde divisé par l'unité du temps, donc des mètres par seconde au carré. Graphiquement, comment on détermine la dérivée d'une fonction? On traçait la droite tangente à notre fonction à un point donné, et la pente ou le taux de variation de cette droite tangente-là, ça correspond à la dérivée. Maintenant, l'intégrale, c'est l'opération inverse. Donc, on fait le parcours inverse sur notre tableau. Donc, on va se donner une nouvelle fonction, la fonction a de t, qui correspond à l'accélération. Et ces unités sont des mètres par seconde au carré. Si on veut déterminer la vitesse, donc faire le parcours inverse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'intégrale. Donc, on va calculer l'intégrale de notre accélération et ça va nous donner la vitesse. Et les unités, comment on les détermine? On a des unités qui sont des mètres par seconde carré et on calcule l'intégrale selon la variable temps. On le calcule selon la variable dt. Donc, on va prendre les unités de temps qui sont des mètres par seconde carré et on va les multiplier aux unités de temps. Donc, puisque le temps est donné en secondes, on va faire mètres par seconde carré fois des secondes et ça nous donne des mètres par seconde. Ensuite, une fois qu'on a la vitesse, on peut calculer l'intégrale de la vitesse et ça va nous donner la position de notre objet. Et les unités, c'est la même chose. On a des mètres par seconde. Et si on calcule l'intégrale selon dt, donc on va faire des mètres par seconde fois les unités de temps, donc on va obtenir des mètres. Et graphiquement, comment on détermine l'intégrale de notre fonction? Ça va correspondre à l'aire sous la courbe. Donc, on va avoir un graphique, par exemple, de l'accélération. Et si on calcule l'aire sous la courbe entre deux points, ça va nous donner la différence de vitesse entre nos deux points. Donc, on va y aller à l'instant avec quelques exercices pour nous aider à mieux comprendre.